Monsieur le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, M. Cheikhou Oumar Seck, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs nationaux et des directeurs de Société nationale sénégalaise, chers conseillers techniques, chefs de cellule, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, je suis à la bonne place, la place la plus proche de la sortie. À la fin de mon discours, je ne ferai que prendre la porte. Mais c'est avec beaucoup d'émotion, mais également avec un profond sentiment du devoir accompli que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de passation de service. En avril 2024, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre m'ont confié la responsabilité de conduire un département stratégique pour l'avenir de notre pays, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. J'ai accepté cette mission avec humilité, mais avec détermination, avec surtout la conviction que les ressources naturelles du Sénégal devaient être mises au service exclusif du développement national et du bien-être de nos concitoyens. Aujourd'hui, au moment de transmettre ce flambeau à deux éminentes personnalités, je ressens avant tout de la gratitude. De la gratitude envers le Président de la République pour sa confiance, de la gratitude envers le Premier ministre pour son accompagnement constant, de la gratitude envers l'ensemble des agents du ministère, les chauffeurs, mes amis, les assistantes pour leur présence permanente, tous les agents du ministère, des directions, des sociétés nationales, des agences et des projets, des sociétés privées que je vois ici. J'ai compris en les côtoyant que nul n'avait le monopole de l'amour du pays. Nul. Et donc, ils ont porté tout ce travail-là, tous, avec professionnalisme, dans le cadre des réformes qui ont été engagées. Tous ont contribué. Parce que, après tout, nous appartenons à un même pays, en général dans des positions différentes, pour des intérêts peut-être parfois différents, mais l'intérêt suprême, c'était l'intérêt du peuple sénégalais et de la nation, et tous ont contribué d'une certaine manière à faire avancer ces intérêts. Mesdames et Messieurs, les 2 années écoulées ont été marquées par des défis considérables, mais également par des avancées majeures. Nous avons eu l'honneur de vivre une page historique de notre pays, comme le disait le secrétaire général tout à l'heure, avec l'entrée du Sénégal dans le cercle des nations productrices de pétrole et de gaz. Le démarrage des productions de Sangomar et de GTA constitue une étape décisive dans l'histoire économique de notre nation. Et ces réalisations ne sont pas seulement des succès techniques ou industriels. Elles sont le symbole de la capacité du Sénégal à concrétiser de grands projets, à défendre ses intérêts stratégiques et à préparer son avenir énergétique. Dans le secteur de l'énergie, nous avons poursuivi avec détermination les réformes destinées à renforcer la sécurité énergétique du pays, à améliorer l'accès à l'électricité, à accélérer le développement des énergies renouvelables et à consolider la transformation de notre mix énergétique. Nous avons engagé un travail important pour préparer l'exploitation optimale de nos ressources gazières au profit de notre industrialisation, de notre souveraineté énergétique et de la compétitivité de notre économie. Nous avons également travaillé à l'assainissement progressif du secteur, à la maîtrise des équilibres financiers, à l'amélioration de la gouvernance. Dans le secteur minier, nous avons poursuivi les efforts de valorisation du potentiel national, renforcé le dialogue avec les acteurs du secteur. Et c'est l'occasion pour moi de donner un grand satisfecit à la Chambre des mines
pour sa participation et son accompagnement au quotidien dans un sérieux et un pragmatisme historique. Donc, nous avons renforcé le dialogue avec les acteurs du secteur. Nous avons engagé des réflexions structurantes visant à mieux faire bénéficier les populations et l'économie nationale de l'exploitation de nos ressources. Nous avons surtout œuvré à poser les bases d'une gouvernance davantage tournée vers la transparence. Et c'est un plaisir pour moi de voir le président de l'ITIE parce que je le dis, sur le sujet de la transparence, le ministère est noté 100% par l'ITIE. Je le dis parce que dans la transparence, avant-hier, l'ARCOP nous a décerné le pilote sur la question de la transparence sur les marchés publics. Donc, cette transparence accompagnée de la souveraineté économique et de la création de valeurs locales. Mesdames et messieurs, il faudrait dire qu'aucune de ces réalisations n'a été possible sans les femmes et les hommes de ce ministère. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à l'administration centrale, aux directeurs, aux cadres, aux ingénieurs, aux techniciens, aux agents de soutien, ainsi qu'aux responsables des sociétés et des agences sous tutelle. J'ai pu mesurer chaque jour votre engagement, votre expertise et votre sens du service public. Vous avez travaillé parfois dans des conditions difficiles, sous pression, avec des attentes légitimes très fortes de nos compatriotes. Et je vous remercie sincèrement. Je vous invite à continuer à servir l'État avec la même loyauté, la même rigueur et le même professionnalisme. Je disais ce matin que les hommes ont des émotions, ont des regrets, des humeurs qu'ils partagent. Et dans une situation pareille, on peut sentir de l'émotion parce qu'un ministre part, ou de l'émotion parce qu'un ministre arrive, parce qu'une prière. Mais vous savez, l'État est froid. L'État n'a pas de regrets, l'État n'a pas d'émotion, l'État a une raison et on lui doit loyauté. Et c'est pour ça que je vous invite à continuer à servir avec cette même loyauté, la même rigueur et le même professionnalisme. Les ministres passent. J'ai toujours dit à mes équipes, toujours j'ai dit, nous avons 3 choses fondamentales. C'est l'humain, le temps et la responsabilité. L'humain, c'est la personne qui est investie de la mission qui doit l'exécuter. Le temps, c'est le temps entre le T0 ou le T et le TX pendant lequel il exécute une mission et doit quitter. Je suis au temps TZ où je dois quitter. Mais la chose la plus importante, après l'humain et le temps, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait pour être un serviteur digne de la satisfaction de son peuple? Je dis, l'administration demeure. Et c'est elle qui garantit la continuité de l'action publique. À vous, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, si je dis le grand frère, personne ne le niera, qui prenait aujourd'hui la tête du département de l'énergie du pétrole, je voudrais adresser mes félicitations les plus chaleureuses. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Vous héritez d'un secteur stratégique au cœur de la souveraineté économique du Sénégal. Les enjeux sont immenses. Valorisation du gaz national, transformation du système énergétique, amélioration durable de l'accès à l'énergie, maîtrise des équilibres du secteur et préparation des grands choix énergétiques du futur. Je suis convaincu que votre expérience, votre vision et votre sens de l'État vous permettront de conduire avec succès cette importante mission. Et vous trouverez au sein du ministère des équipes compétentes, engagées et pleinement mobilisées. À vous, Monsieur Cheikh Oumar Seck. Je disais mon grand frère, j'aurais pu dire de Cheikh Oumar Seck, mon ami, parce que vous l'êtes sincèrement, qui prenait les rênes du département des mines et de la géologie. Je souhaite également plein succès. Le Sénégal dispose d'un potentiel minier considérable qui doit devenir un levier encore plus puissant de croissance, d'industrialisation et de création d'emplois. Les défis sont importants, Monsieur le ministre.
valorisation locale des ressources, développement du contenu local, exploitation responsable des richesses du sous-sol, préservation de l'environnement, une meilleure redistribution des bénéfices au profit des populations, mais également une prise en compte de leurs intérêts. Je parle ici de l'artisanat minier, donc du secteur de l'orpaillage, avec tout le travail que vous devez abattre pour qu'on puisse obtenir les résultats sur lesquels nous avons pendant longtemps travaillé. Je sais pouvoir compter sur votre expertise et votre engagement pour porter cette ambition. Mesdames et messieurs, au-delà des projets et des réalisations, ce que je retiens surtout de ces 2 années, ce sont les femmes et les hommes rencontrés, les convictions partagées et le sens du service de l'État. Servir son pays est un privilège. Servir le Sénégal est un honneur. Je quitte aujourd'hui ces fonctions avec sérénité. Je voudrais d'ailleurs, avec votre permission, profiter de l'occasion. Parce que j'ai entendu en rentrant dans le bâtiment que la passation de service a tardé parce que j'aurais des dossiers au ministère. Oui, j'ai des dossiers. J'ai géré des dossiers. Dans la transparence, la rigueur, la loyauté, le respect de l'État. Je me connais moi-même. Je n'ai commis aucune faute par la grâce de Dieu dans ma gestion. Aucune faute. Et cela, je le dois au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète, à mes parents, mais à vous aussi, qui nous avez aidés à réussir cette mission. Donc, je quitte avec sérénité. Je dormirai tranquillement ce soir, dans les bras de Morphée. Et parce que je suis convaincu que les fondations sont solides et que les équipes en place continueront à porter avec engagement les ambitions du président de la République et du gouvernement. À mes successeurs, je transmets non seulement les dossiers dont on parle, mais également une confiance totale dans la capacité de cette administration à accompagner les transformations à venir. Je leur souhaite pleine réussite, car la réussite sera celle du Sénégal. Je terminerai en réaffirmant ma foi inébranlable dans l'avenir de notre pays. Le Sénégal dispose de ressources, de compétences et de la vision nécessaire pour réussir sa transformation économique. À nous tous de poursuivre cet effort avec patriotisme, responsabilité et ambition. Vive le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, l'ancien. Vive le ministre de l'Énergie et du Pétrole, vive le ministre des Mines et de la Géologie, vive le service public, vive la République, vive le Sénégal, je vous remercie.